Après la saison All-Star terminée il y a quelques semaines, Koh-Lanta sera de retour sur TF1 le 22 février prochain pour une nouvelle édition classique, qui accueille 24 nouveaux aventuriers anonymes. Cette année, la production a en effet décidé d'un véritable retour aux fondamentaux du programme, comme l'a précisé Rémi Faure, directeur des programmes de Plus chez TF1. Retour en Asie après plusieurs éditions aux Fidji ou encore à Tahiti, retour en Asie. Le jeu d'aventure se déroulera en effet, aux Philippines dans la baie de Bacuy. Une région ô combien plus hostile que celle de la précédente édition. On a vécu des intempéries titanesques, ça a été un déluge d'eau, à tel point qu'on a dû retarder le tournage, confie la productrice Alexia Laroche-Joubert. Totem maudit et malédiction cette saison, il ne faut surtout pas perdre. Le totem sera comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des aventuriers tout au long de la saison, annonce Julien Magne, directeur des programmes chez Alpes. En effet, comme son nom l'indique, cette édition sera rythmée par l'arrivée du totem maudit, le jumeau maléfique du totem d'immunité. Si ce dernier protège les aventuriers de l'élimination, son antagoniste affublera d'une de ses nombreuses malédictions la tribu perdante à l'issue du jeu de confort. À partir de la réunification, le totem maudit sera également présent épisodiquement lors des épreuves d'immunité. Les candidats seront prévenus à l'avance par une bouteille à la mer. À lire également Koh-Lanta, découvrez les 24 candidats de la nouvelle saison. Le totem maudit photo, retour de l'épreuve de dégustation scolopendre, serpents, fourmis. Les Robinsons ont été gâtés en termes de nuisibles. En effet, les camps des aventuriers sont infestés de bestioles aussi peu ragoûtantes les unes que les autres. De quoi préparer les candidats à subir l'épreuve de dégustation, qui fait son grand retour cette saison. Une très belle dégustation, dans des conditions un peu particulières, et une règle qui va surprendre le public, annonce Denis Brognard. Et Rémi Faure d'ajouter, il y aura pas mal de répercussions sur la suite du jeu à l'issue de cette épreuve. 3 équipes et cette édition accueille 24 nouveaux candidats âgés de 20 à 52 ans, venus des 4 coins de la France mais aussi du Maroc, Samira, ou de Suisse, Colin. Seront divisés en 3 équipes au début de l'aventure, les Nagpans en bleu, les Touroungs en vert et les Ilog en violet. À aller très haut, très loin, comme on l'a rarement vu. Y avoir un très haut niveau de performance. Et on ne parle pas uniquement des trentenaires, nous promet Denis Brognard. Raibri.